Loïc Prudhomme, bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de Gironde et c'est vous qui avez présidé cette commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle. On parlait du sel nitrité là tout de suite dans le jambon. Est-ce qu'il faut l'interdire tout simplement ? Écoutez, d'évidence, les études scientifiques prouvent qu'il y a un risque qui est avéré. Donc la prudence voudrait qu'on l'interdise tout de suite. Effectivement, c'est réclamé notamment par de nombreuses associations de consommateurs. J'abonde dans ce sens. Il faudrait l'interdire immédiatement. Il faudrait, mais ça veut dire que ce n'est pas à l'ordre du jour apparemment. Ah, ça n'est pas à l'ordre du jour, effectivement. C'est-à-dire malheureusement. que les industries agroalimentaires résistent, ne veulent pas le faire ? Oui, aujourd'hui, ils nous disent c'est un des additifs autorisés, donc il n'y a pas de raison que l'on s'en passe. Nous, on leur dit il y a des alternatives techniques pour s'en passer. Il y a des risques avérés, il faut s'en passer. Alors, dans votre travail parlementaire, vous avez établi une liste de 338 additifs autorisés, tous aliments confondus. Il ne faudrait, dites-vous, en garder que 48. Comment vous faites la distinction entre ce qu'il faut garder et pas garder ? Alors en fait, la liste, ce n'est pas nous qui l'avons établie, c'est la liste des additifs autorisés dans notre réglementation. On voit que dans cette liste de 338 additifs, il y a beaucoup d'études internationales de pharmacologues ici en France qui montrent que certains sont suspectés d'être cancérogènes ou génotoxiques. Donc il faut effectivement réduire cette liste. Alors on pourrait en garder 48 ? Oui. Mais sur quelle base ceux-là on les garde ? Alors les 48 dont on parle, c'est ceux qui sont autorisés aujourd'hui dans l'alimentation sous label agriculture biologique. Ce qui n'empêche pas que cette liste de 48 pose un petit problème, c'est celui du sel nitrité dont on vient de parler, puisque ce sel est dans cette liste des 48. Donc moi je propose que l'on démarre tout de suite sur une liste de 47. D'accord, carrément. Enfin, en tout cas, réduire en tout cas. Oui, réduire. Et dans votre rapport, vous vous attaquez quand même à un symbole français, j'allais dire, c'est le pain, qui est de plus en plus salé, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il faudrait imposer des normes alors ? Alors effectivement, ce n'est pas qu'il est de plus en plus salé, c'est que les objectifs qui étaient fixés depuis de nombreuses années à réduire le taux de sel, puisque le pain est un des vecteurs essentiels dans notre ration alimentaire du sel que l'on consomme, donc ces trajectoires de baisse n'ont pas été atteintes, en tout cas au regard des objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il faut effectivement prendre des mesures pour amener toute la filière à baisser. Ça veut dire qu'il va falloir établir des normes et dire il faudra tant de pincées de sel pour une baguette, pour un pain ? Tout à fait. Oui, ça veut dire qu'il faudra passer par un grammage de sel par kilo de farine, par la loi, par des règlements. Mais c'est valable pour le pain, bien sûr, parce que c'est un des vecteurs essentiels, je l'ai dit. Mais c'est valable pour tous les produits industriels. Alors justement, puisque vous parlez des industriels, parce que ce n'est pas la première fois que la malbouffe est pointée du doigt. On se souvient du combat de José Bové, il y a quelques décennies déjà. Il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de travaux là-dessus. Rien ne change, c'est même pire. Qu'est-ce qui bloque ? Ce sont les industriels en premier lieu ou autre chose ? Ce constat, on l'a fait. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit ça va de mal en pis et rien ne se passe. En fait, c'est le problème des engagements volontaires. Ces fameux engagements où on dit on va faire confiance aux filières, aux industriels, à la grande distribution pour améliorer leurs pratiques, pour aller vers des aliments plus sains. Et on voit que ça ne fonctionne pas. En fait, la recherche de la rentabilité immédiate fait qu'ils ne sont pas du tout dans la recherche d'une alimentation plus saine. Il faut donc avoir un cadre réglementaire, parce que c'est un enjeu majeur de santé publique. Il faut une loi. Il faut une loi, parce que c'est la santé, c'est un problème de santé publique et ça nous coûte plusieurs milliards d'euros par an. Vous dites que c'est un problème de santé publique, c'est intéressant, parce que ça devrait alerter tout le monde, justement. Pourquoi ça n'a pas alerté tous les gouvernements qui se sont succédés, là, on peut le dire ? Écoutez, c'est ce qui me met, moi, fort en colère, quand on voit effectivement que ça dure depuis 20-30 ans, que ça nous coûte, au bas mot, plus de 40 milliards d'euros par an à notre système de santé. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, continue à croire à ces engagements volontaires et ne prennent pas le problème à bras-le-corps. On l'a vu, la dernière loi agriculture-alimentation, sur le volet alimentation, c'est une coquille vide. On n'a rien avancé là-dessus. Alors, votre rapport, maintenant, il est sur la table. Bien sûr. Il va être transmis peut-être au gouvernement, j'imagine. Bien sûr. Je pense qu'ils l'ont déjà à cette heure sur leur bureau. Tant mieux. Alors, quelle suite sera donnée à votre rapport, d'après vous ? Est-ce que ce sera un de plus et puis rien ne changera ou... Mais écoutez, ça serait quand même assez dramatique et je pense que les Français sont aussi les gardiens de cette vigilance à avoir. Si rien ne change alors que ça fait 20-30 ans et que ce rapport est maintenant documenté scientifiquement pour dire qu'il y a un lien entre la malbouffe, l'alimentation ultra transformée, les pathologies chroniques, si le gouvernement ne fait rien, c'est juste irresponsable au regard de l'enjeu de santé publique. Donc s'ils ne font rien, soyez assurés que le groupe que je représente... Toutes tendances confondues d'ailleurs. Oui. Et dans votre groupe de travail, oui, dans le groupe de travail, c'était unanime, mais moi, pour mon groupe parlementaire, en tout cas, la France Insoumise, on se chargera de faire vivre ce rapport et en tout cas que les citoyens et les associations s'en emparent et s'en servent pour enfin faire bouger les choses. C'est une urgence absolue. Merci Loïc Prudhomme d'être venu sur notre plateau ce soir.